Bonjour, bonjour. Comment allez-vous en cette superbe matinée? Nous sommes samedi 24 août. Oui, c'est important de dater un petit peu les vidéos. C'est encore des choses que les IA ne peuvent pas venir modifier. Et on est en 2024 et il est 8h49 et c'est bien un café que je bois. Voilà, les choses sont claires et posées. Ce matin, j'avais envie de discuter avec vous, en tout cas moi, de est-ce que c'est mieux de bosser dans un bureau, dans un open space, en flexi-poste, chez soi, du coup en télétravail. En tout cas, tout ce que j'ai à en dire sur les différents modes de travail qui existent. Alors bien sûr, je ne parle pas de tout ce qui est artisanat, je parle de tout ce qui est travail plutôt sédentaire, où on est en général assis et ou debout. Me concernant, j'ai un bureau. Vous l'avez peut-être déjà vu dans quelques-uns de mes shorts ou de mes vidéos. Et j'ai pas eu ce bureau pendant les 14 ans de ma première filiale, hein, tout simplement. J'ai longtemps été dans l'open space avec l'équipe. J'aimais bien ça. J'aimais bien être dans la productivité avec eux, dans la déconnade avec eux. Et il y a un moment où mon équipe m'a gentiment fait comprendre que ce serait bien que je me prenne un bureau, ce serait mieux. Au début, je ne comprenais absolument pas pourquoi. Lorsque j'ai enfin un jour fini par percuter sur le fait que pour ceux qui voulaient me parler par exemple, c'était quand même plus pratique, surtout fermer la porte et pouvoir parler de choses un peu plus confidentielles, venir parler d'une inquiétude tout simplement, enfin vous aurez compris. Ensuite, je pense qu'il y a un besoin de séparer le patron de l'équipe et peut-être se sentir plus libre au sein d'un open space. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi que j'ai dû accepter. Et aujourd'hui, est-ce que je reviendrai dans l'open space? Ma réponse est non. J'ai besoin de mon bureau, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Je suis beaucoup plus productif personnellement, bien sûr, hein, dans mon bureau, porte ouverte, mais en tout cas j'ai ma musique, j'ai mon ambiance et j'ai besoin, pour me concentrer, de fonctionner ainsi. Je vous ai dit que je vous parlerai aussi de tout ce qui est flexi-poste. Alors flexi-poste, c'est lorsque vous venez au travail et que vous n'avez pas d'endroit qui est spécifiquement pour vous. Vous avez plein de bureaux et vous choisissez tous les jours où vous avez envie de vous mettre. Ce qui requiert que vous n'ayez pas trop de matériel personnel forcément au bureau. Alors il y a pas mal d'entreprises, je sais, où vous prenez un petit sac le matin avec vos affaires, vous allez vous poser et puis juste un PC portable et ça vous suffit, c'est très bien. Alors moi je ne pourrais pas travailler comme ça, déjà j'ai beaucoup de mal à bosser sur un ordinateur portable parce que j'ai pour habitude de travailler avec mes deux écrans 55 pouces, le 32 pouces en bas, et je divise tout avec un logiciel, ce qui me fait 4K8, ce qui me fait 9 surfaces d'écran. J'ai vraiment besoin d'espace pour ouvrir tout ce que je vais traiter en même temps. Et donc sur un ordinateur portable, je suis très restreint. Ça ne marche pas pour moi. Donc le flexi post, je pense que c'est une bonne chose parce que on casse les habitudes du cerveau, on casse des routines et en fonction de son mood, en fonction de son humeur, on peut décider de se mettre à tel ou à tel endroit. Alors bien sûr, ça dépend aussi de l'entreprise, les endroits qu'elle a réservés, hein. S'il n'y a que 2 ou 3 postes et qu'en gros ils sont tous dans la même pièce au fond du mur et que la question c'est est-ce que ce matin je me mets au milieu, à gauche ou à droite, ça n'a pas grand intérêt. Si par contre vous pouvez travailler en extérieur, si vous pouvez changer de vue tout simplement, de panorama, ou même de changer votre emplacement, ne plus être assis à côté du même collègue aujourd'hui pour pouvoir faire connaissance avec plus de monde, je trouve que cette idée est plutôt intéressante à mettre en place. Concernant le télétravail, je pense que j'en avais déjà un peu parlé, mais c'est pas grave, de toute façon on a le droit de se répéter. Pour moi, le télétravail est un réel problème parce qu'il ne permet pas, de mon point de vue, une bonne séparation de la vie privée et de la vie personnelle. C'est la même chose, bah oui, j'attendais que vous me le disiez. De la vie pro et de la vie perso. Là aussi, vous pouvez me dire, non Julien, tu as tort, parce que moi, je fais du télétravail, et chez moi, j'ai aménagé un bureau avec une pièce qui est réservée justement à cela. Et donc, quand je suis dans ce bureau, je ne suis pas chez moi, je suis au travail. Oui, j'ai connu ça. J'ai connu ça pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et cette pièce qui était à la base une chambre qui ne nous servait pas encore, et donc qui accueillait mon environnement de travail,
eh ben, je ne voulais plus y rentrer ensuite en dehors du temps où je pouvais travailler justement. Lorsque j'étais le week-end ou autre, j'esquivais cette pièce parce qu'elle me rappelait le travail et que je n'avais pas envie. Et une partie de ma maison devenait une partie de mes angoisses professionnelles. Ça a été un problème et il a vite fallu que je solutionne ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment une zone bureau dédiée et une zone habitation dédiée. Je ne travaille plus du tout à la maison, je travaille dans mon bureau. Et c'est important de faire cette séparation pour la psychologie, pour le bien-être tout simplement de votre cerveau, qu'il identifie des zones de confort et des zones plus actives et plus risquées potentiellement. Ah, le mot risqué est un peu violent, je vous l'accorde. Voilà mon avis sur la question. Je serais curieux de connaître le vôtre, en tout cas de me partager l'expérience que vous avez de votre côté sur le mode de fonctionnement que vous avez en tant que salariat, en tant que gérant. Je prends tout. Sur ce, petit café et à plus.